cybersécurité, c'est avant tout, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, la question de la complexité. C'est la question de la complexité parce que au jeu du gendarme et des voleurs, on a un nombre fini de gendarmes et aujourd'hui on a un nombre infini de voleurs. Et quand je dis infini, c'est parce que, un peu comme l'agent Smith dans Matrix, nos voleurs, nos personnes qui font des attaques cyber peuvent se multiplier à l'infini puisqu'il y a de nombreux robots qui aujourd'hui sont utilisés. Face à ça, face à l'enjeu que ça représente pour les TPE-PME, la région Occitanie, on s'est mobilisé en partenariat avec l'ANSSI, on s'est mobilisé en partenariat avec l'État, et on a monté une structure qui s'appelle Cyberoc, qui est un CSIRT. Derrière l'acronyme, en réalité, c'est juste un centre de réponse à incidents à destination des TPE-PME et des collectivités territoriales. L'idée, elle est toute simple. Vous êtes attaqué, nous, on peut vous proposer des solutions de prestataires pour réduire les conséquences de l'attaque. Mais la cybersécurité, ce n'est pas uniquement une question de résilience. Et ce qu'on va développer tout au long de ce mandat en région Occitanie sous l'influence, grâce à la volonté de la présidente de région Carole Delga, c'est un nouveau concept. En tout cas, on va essayer de créer des nouveaux concepts. C'est le concept d'antifragilité. La résilience, c'est revenir au point d'origine. C'est de se dire, on a été attaqué, on a eu un faux vie, on a eu un piratage, peu importe la nature, et on va juste combler cette brèche. L'antifragilité, c'est un concept qu'on doit à un philosophe américain qui s'appelle Nicolas Taleb, et c'est juste l'idée qu'à chaque fois qu'on est attaqué, il faut se trouver renforcé. C'est la phrase de Nietzsche que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et que si on est attaqué sur un faux virement, eh bien, il faudra aussi mettre en jour son infrastructure réseau. Si on est attaqué par une arnaque, je sais pas, par un déni de service, eh bien, il faudra aussi faire des formations sur les dénis de virement. Petit à petit, monter en gamme, parce que, et j'en terminerai par là sur ma présentation, il faut avoir conscience que 10% des TPE-PME vont faire l'objet d'une cyberattaque dans les 1 an à 2 ans à venir. Et que sur ces 10%, on en a environ la moitié qui ne se relèveront pas. C'est-à-dire que vous prenez 100 chefs d'entreprise et l'année prochaine, ils ne sont plus que 95. Et ainsi de suite. Et face à ça, l'ANSSI et toutes les personnes présentes ont des solutions concrètes à apporter et la région aide, bien sûr, à travers Cyberoc que je viens de vous présenter, à trouver de nouvelles solutions face à ces très anciens problèmes. Alors, j'ai déjà trop parlé, donc je vais vous présenter les intervenants. Alors, tout d'abord, en fait, je vais les laisser se présenter, c'est peut-être plus simple. Donc, Rémi, c'est à toi. Merci Marc. Donc Rémi Dedigny, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour l'Occitanie. Un des 3 délégués, voilà, puisque l'ANSSI a renforcé de manière conséquente ses forces vives sur la région. Donc l'objectif de l'agence, c'est d'être au contact des territoires, au contact du réel. Et ce que dit Marc, c'est très important, c'est justement au contact des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales qui sont malmenées par cet espace numérique. Un point important, bien entendu, le dispositif dont tu parles sur le CSIRT, donc le Centre à réponse à incidents. Donc c'est une initiative soutenue par l'État dans le cadre de France Relance, mais je tiens à préciser que Cyberoc, la région n'a pas attendu France Relance pour se préoccuper de la cybersécurité. Le dispositif a bientôt 3 ans d'existence et c'était une vision de la région d'investir sur la cybersécurité, non seulement pour protéger notre patrimoine informationnel, mais aussi pour envisager la cybersécurité comme un facteur de développement économique. Et ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Je voudrais aussi insister ou mettre en lumière cet aspect de le centre réponse à incidents et ce qui a été fait justement dans le cadre des activités de Cyberoc. C'est l'évolution du terme cybersécurité qui a une connotation historique très régalienne, très sécurité nationale, très défense et de nos intérêts primordiaux, vers une évolution de sécurité numérique qui va englober
La protection de notre système économique, de notre tissu économique, de nos entreprises, avec un continuum qui va aller jusqu'à nos citoyens. Et ça, c'est, pour mettre en perspective, tout ce qui est en train de se faire actuellement au niveau de l'Europe, sur la directive Nice, Network Infrastructure Security, où en fait, la partie européenne, enfin les pays européens considèrent au bon niveau cette priorité qui est notre sécurité numérique. Alors, cet engagement, il a été marqué, bien entendu, par la France depuis des années, avec notamment la protection de nos infrastructures les plus sensibles en 2013, avec le statut des opérateurs d'importance vitale. Et ça a donné des idées à l'Europe qui a emboîté le pas. Donc, un continuum, une protection avec... ici, vous avez 2 représentants de la région et de l'État qui sont engagés sur ces missions qui sont fondamentales, mais pas seulement. Et donc je passe la parole à Laura. C'est vrai qu'autour de cette table, je suis entourée de messieurs très importants qui jouent des rôles majeurs en matière de sécurité et je suis ravie. Déjà, d'une part parce que j'ai une start-up dans la cybersécurité, mais avant tout et surtout parce que, en tant que secrétaire général de la mêlée, c'est un plaisir de voir autant de participants de grand talent et de grand intérêt pour représenter cette thématique. Et bien évidemment, sur un plan plus personnel, je suis ravie parce que la commission sécurité, c'est un peu l'une des commissions qui est les plus actives au sein de la mêlée et j'ai l'immense chance de faire partie de ces animateurs. On a vu au fil des années une belle évolution dans le fait que, comme beaucoup de commissions autour du numérique, on avait pour l'essentiel des geeks dans nos rangs. Et au fil du temps, on a vu des personnes de divers parcours, je pense notamment à des avocats, à des consultants, à des sociétés et maintenant de plus en plus d'acteurs publics qui participent à nos actions. Et d'ailleurs, je tiens particulièrement à remercier l'ANSSI d'être toujours au rendez-vous pour participer à la mêlée numérique. Parce que mine de rien, sur la région, vous êtes des acteurs qui sont extrêmement précieux, déjà au travers du développement du CCIRT, bien sûr, et bien sûr, la région a largement participé dessus. Et je tiens aussi à profiter pour remercier Oxymore, qui est un acteur avec lequel on prend énormément de plaisir à travailler et auquel je serais ravie de passer le micro pour la journée. Merci Laura. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, donc Médéric Collat, moi je suis là pour représenter l'association Oxymore. Je suis délégué général de cette association. Cette association est une association régionale qui regroupe une petite dizaine d'adhérents qui sont principalement des grands groupes du monde bancaire, médical, implantés en région Occitanie. Et notre sujet, en tant que contributeur du coup, à la dynamique régionale qui vient déjà d'être bien passé en revue par mes collègues, c'est vraiment une contribution dans le domaine de la sécurité des usages. Nous, on n'est pas, du coup, on en parlera peut-être tout à l'heure, des fournisseurs de services et de produits en cybersécurité. Par contre, on est, en tant que groupe bancaire, en tant que groupe du secteur médical, particulièrement sujet à attaques et enjeux en matière de cybersécurité. Le rôle de l'association, justement, c'est de faire résonner ces enjeux et de mettre en relation les cas d'usage et les besoins qu'on peut avoir au quotidien avec les forces en présence en Occitanie en matière de cybersécurité. Nos 2 sujets de prédilection, on va dire, sur cette dernière année sont bien entendu la sensibilisation, domaine dans lequel on a beaucoup travaillé avec notamment la mêlée, dans une logique de sensibilisation très large, pas uniquement en interne, mais également à destination des partenaires, des prestataires, des utilisateurs des services de nos entreprises. Et puis tout ce qui va concerner les enjeux autour de la sécurité et la protection des données dans le cloud. Voilà. Je passe la main à Lionel pour se présenter. Bonjour, donc Lionel Wodisławski, je suis membre du conseil d'administration du club EBIOS. Quelques mots sur le club pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le club, c'est une association. Donc aujourd'hui, on est à peu près 350 membres, soit organismes aussi bien privés que publics, soit membres individuels. Donc on est une association qui travaille étroitement et qui est soutenue par la NSSI. Avec pour mission principale, je dirais, d'œuvrer au développement de la prise de conscience, de la culture, de la mise en œuvre de démarches en matière de maîtrise des risques cyber.
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été expliqué précédemment, mais aujourd'hui, la cybersécurité passe forcément par la maîtrise des risques. L'objectif étant de pouvoir concentrer ces ressources qui sont forcément limitées là où ça peut faire mal ou là où ça peut faire le plus mal. Et cette démarche, c'est être capable d'évaluer et de traiter ces risques, d'identifier, d'évaluer et de traiter ces risques cyber pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces ressources et pouvoir mettre en place une posture en matière de sécurité qui soit adaptée à son contexte, à son environnement, aux menaces auxquelles l'entité peut être soumise. Un hôpital n'est pas forcément soumis aux mêmes menaces et aux mêmes attaques qu'une PME ou une TPE. Donc voilà, donc c'est indispensable d'avoir une démarche de maîtrise des risques. Et donc le club œuvre dans ce sens-là via plusieurs voies. Déjà en développant, en s'appuyant sur ses membres, en développant un certain nombre d'outils d'aide à la prise de conscience en matière de démarche de risque cyber et à la mise en œuvre d'une telle démarche. Donc ça se présente sous forme de publications, de mise à disposition d'outils qui sont mis à disposition publiquement, donc c'est pas réservé aux membres du club. Donc si vous allez sur le site du club EBIOS, club-ebios.org, vous avez accès aux différents éléments produits par le club. Le club aussi, donc encore une fois en étroite collaboration avec la NSSI, labellise des formateurs à démarche de maîtrise des risques, donc qui s'appuie bien évidemment sur la méthodologie EBIOS, qui est la méthodologie développée par la NSSI, et en particulier la dernière version qui s'appelle EBIOS Risk Manager. Donc il y a un atelier sur ce sujet-là tout à l'heure à 11h15, je vous invite à venir y participer, où on parlera plus en détail justement de EBIOS Risk Manager. Voilà. Et c'est la deuxième année que le club est partenaire de la mêlée numérique, donc on est très content et très heureux d'être là. Normalement, voilà, l'idée c'est de développer encore plus ce partenariat, donc il pourrait y avoir des choses à venir ou des annonces à venir dans l'année qui vient. Merci bien. Et je vous souhaite une bonne journée sur la cybersécurité. Je vais en profiter pour clôturer cette table ronde, pour une fois honneur aux dames. Je vous remercie à tous d'être présents. C'est vraiment beau de voir autant de personnes intéressées par la cybersécurité. Je ne vais pas arrêter de vous remercier de la journée. Je remercie encore tous nos acteurs d'être venus participer. J'espère que vous passerez tous un super moment enrichissant à découvrir les points de vue divers et variés de beaucoup de nos participants. Et je vous invite à venir assister à la première table ronde. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, si vous êtes intéressés par les questions de cybersécurité et surtout par la mêlée, à venir nous rejoindre à la commission sécurité. Promis, on ne mord pas et surtout à la fin, on fait des super apéros. Donc vous serez toujours les bienvenus pour parler sécurité avec nous. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'un de nos membres du conseil d'administration et de la commission qui est présent aujourd'hui. Il nous reste 1 minute. Tu as envie de faire un petit coucou ? Oui, pour ceux qui sont à distance, je reprends le micro. Oui, bonjour, juste je me présente et puis si vous avez besoin ou d'envie de discuter avec moi de la mêlée, après on le fera en dehors de cette session, vu le timing. Donc je suis Christian Amis, je suis un des administrateurs de la mêlée avec une connotation professionnelle proche de la cybersécurité depuis de nombreuses années. Voilà, donc j'ai rien à rajouter sur tout ce qui a été dit, c'était simplement pour que vous sachiez l'importance que revêt la cybersécurité parmi tout ce que fait la mêlée aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à vous et bonne journée.